السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. إن شاء الله غنشوفوا تصحيح الفرد المنزلي الثاني أولى بكالوريا علوم جانبية خيار فرنسية. Donc pour le devoir maison, vous avez 4 exercices. L'exercice 1 et 2 sur le barre centre et l'exercice 3 et 4 sur le produit scalaire. Donc les bras, le devoir maison se font de PDF. Le lien de téléchargement dans la description. Donc on commence par l'exercice 1. La première question, soit A, B, C, D, encadrer la Terre et G le barycentre du système pondéré A-1, B4, C, C2, D1. Construire E le barycentre du système pondéré A-1, B4 et construire F le barycentre du système pondéré C2, D1. Donc je vous rappelle que si vous avez G le barycentre de 2 points, A alpha B bêta, donc l'existence de barycentre à condition que alpha plus bêta différent de 0, bien sûr. Donc vous avez la propriété caractéristique, quel que soit M appartient au plan, pour tous les points M dans le plan, et bien vous avez alpha MA plus bêta MB égale alpha plus gamma plus bêta mg. Donc si vous avez quel que soit m appartient au plan, on va prendre par exemple m égale à a. Faire le cas, vous allez trouver que ag égale bêta divisé par alpha plus bêta ab. Donc c'est quand vous avez le repère ab. Vous avez deux points constituant un repère, les rois AB. Donc on a écrit le vecteur AG dans le repère AB. De même, si vous avez G le barycentre de 3 points, vous allez faire la même chose. Donc vous avez A alpha, B bêta, C gamma. Bien sûr, alpha plus bêta plus gamma différent de 0. Donc ici, on va considérer le repère A, AB, AC. Donc on va écrire le vecteur AG en fonction de AB et en fonction de AC. Donc au dénominateur, on va mettre la somme alpha plus bêta plus gamma. C'est alpha plus bêta plus gamma. Là on va mettre le poids de point B, les rois bêta. Ici, le poids de point C, les rois gamma. Donc on va prendre la première question. Donc la première question, et G, ou bien vous avez E, c'est le barycentre des deux points. On a E, on a E le barycentre de A moins 1, B, B4. Donc on va utiliser la propriété directement. Donc AE égale, on va écrire AE en fonction de AB. Donc égale le poids de point B, donc les rois 4, divisé par la somme 4 moins 1 égale 3. Donc la construction, vous avez AE, il y a 3 AB. Donc ici vous avez le vecteur AB, on va diviser par 3, par 1, par 2. Donc AE, il y a 4 fois 1, 2, 3. Donc voilà le point E. بالنسبة F, la même chose. Donc vous avez F, on a F le barycentre, on a F égale le barycentre des deux points C2, D1. Donc le vecteur CF
en fonction de vecteur CD. Donc égal le poids de point D اللي هو 1 divisé par la somme il y a 3. Donc le vecteur CF égale 1 tiers vecteur CD. Donc ici vous avez le vecteur CD, on va diviser par 3. Donc CF, donc F y est. Donc vous avez CF, il y a 1 tiers CD. Deuxième question, montrer que j'ai le milieu de EF. Donc on va montrer que G c'est le barycentre des deux points E et F. On va utiliser l'associativité. Donc ici vous avez G, le barycentre de AB, CD, E, le barycentre de AB, F, le barycentre de CD. Donc on va remplacer A et B par E. Avec le poids la somme de 4 moins 1, il y a 3. On va remplacer CD par F, le poids 3. Donc, puisque j'ai le barycentre de EF, donc, et E et F ont le même poids, donc j'ai le milieu de EF. Donc, on va utiliser l'associativité. Donc, on a j'ai le barycentre, deuxième question. J'ai le barycentre de, vous avez A moins 1, B4, C2 et D, ouais. Et E, c'est le barycentre de A moins 1, B4. Vous avez F, le barycentre de C2, D, ouais. Donc d'après l'associativité de barycentre, donc j'ai c'est le barycentre de, donc j'ai le barycentre de E, va remplacer A et B par E, donc 4 moins 1 il y a 3. On va remplacer C, D par F, donc on va mettre l'ensemble, il y a 2 plus 1 il y a 3. Donc on va diviser, c'est-à-dire donc équivalent, c'est-à-dire que G c'est le barycentre de E. On va diviser par 3. 3 sur 3 il y a ouais. Donc F ouais. Donc directement G c'est le milieu. Donc G est le milieu de segment E, F. Passe à la troisième question. Donc, déterminer l'ensemble des points D tels que égale l'ensemble des points dans le plan P, tel que la norme de moins MA plus 4MB égale 2MC. Donc ici, on va utiliser la propriété caractéristique. Donc, moi, puisque vous avez E, le barycentre de A moins 1, B4, donc moi MA plus 4ME égale 4 moins 1 de 3 ME sur la norme égale, si la somme 2 plus 1 il y a 3, on va remplacer M et D par leur barycentre, je vois F, MF. Donc on va trouver que ME égale MF, donc c'est la médiatrice de segment EF. Donc la question 3. D, c'est l'ensemble des points M appartiennent à P, tel que
moins MA plus 4MB égale 2MC plus MD. Donc le point M appartient à D, équivalent à dire que la norme de moins MA plus 4MB égale la norme de 2MC plus MD. Or, non, E c'est le barycentre de A-1 et B4. Donc d'après la propriété caractéristique, le barycentre d'après la propriété caractéristique de barycentre on a donc vous avez moins 1 MA, quel que soit MA appartient au point P moins MA زائد 4 MB égale 4 ناقص 1 هي 3 M le barycentre هو E ME. Voilà. De même, on a F, le barycentre des points pondérés C2 et D1. Donc d'après la propriété caractéristique de barycentre, vous avez quel que soit M appartient à P, donc 2MC زائد MD égale 3 MF. Donc M appartient à D, donc M appartient à l'ensemble de D, c'est-à-dire moins MA plus 4MB égale la norme de 2MC plus MD. Donc on va remplacer moins MA plus 4MB par 3ME égale 3 MF. Donc égale, cela équivalent à la valeur absolue de 3 fois la norme de ME égale valeur absolue de 3 la norme de MF, équivalent dire que 3 fois la distance ME égale 3 fois la distance MF. Cela équivalent à dire que la distance ME égale la distance MF. Donc l'ensemble du point D c'est la médiatrice du segment, ainsi. L'ensemble des points D est la médiatrice de segment EF. On passe à la question suivante. Donc vous avez soit H, le barycentre du système pondéré A-1C C2 D1, exprimé à H en fonction de AC et AD. Donc 4, on a, d'après les données, H barycentre de 3 points A-1, B C2 D1. Donc on va écrire le vecteur AH dans le repère AAC
AD. On va choisir le repère A, AC, AD. Donc le vecteur AH égale donc le AC AD. Donc là on va mettre le poids de point C, donc on a 2. Ici le poids de point D, si vous avez 1. بالنسبة للمقام on va mettre la somme ناقص 1 زائد 1 هي 0 زائد 2 هي 2. Voilà. On va écrire donc moins 1 زائد 2 زائد 1 moins 1 plus 2 زائد 1. Donc le vecteur AH égale 2 divisé par 2, donc il y a AC, et plus 1 demi AD. Question bien montrer que les points H, G et B sont alignés. Donc on a G le barycentre de A de 4 points A, B, C et D. Donc A de poids moins 1. Donc on a A de poids moins 1, B4, C2, D1. Donc C2, D1. Voilà. Vous avez H, le barycentre de système pondéré A moins 1, C2, D1. Donc on va utiliser l'associativité de barycentre. Donc G c'est le barycentre de. Donc on va remplacer A, C, D. On va les remplacer par H. Donc H, la somme donc 1 ناقص 1 0. Donc ici vous avez 2. Il reste B, B4. Voilà, donc les points H, B et G sont alignés. Bien ainsi. On peut écrire HG en fonction de HB. Donc layer B 4 divisé par la somme. Layer 6, 4 divisé par 6. Layer 2 divisé par 3, HB, donc les points. Donc H, G et B sont alignés. 3 points alignés. Question C. Déterminer l'ensemble des points C tel que c'est l'ensemble des points M dans le plan qui vérifie la norme de moins MA plus 2 MC plus MD égale 26. Donc M appartient à l'ensemble C. Cela est équivalent à dire que moins MA plus 2 MC plus MD égale 26. Donc équivalent à dire donc H le barycentre de A-1 C2 D D1. Donc d'après la propriété caractéristique moins MA plus 2MC plus MD égale la somme il y a 2 fois MH égale 26, c'est-à-dire 2 fois la distance MH égale à 26, c'est-à-dire la distance MH égale à 13. Donc l'ensemble des points C, c'est le cercle de centre H et de rayon 13. L'ensemble des points C donc est le cercle du
centre H et de rayon R égale 13, ou bien C, c'est le cercle de centre H et de rayon 13. À présent, on passe à la dernière question de l'exercice 1. Donc, déterminer le couple de coordonnées de H dans un repère O et G, sachant que vous avez les coordonnées de A, C et D. Donc, d'une façon générale, X, G, il y a alpha, X, A. Si vous avez G, le barycentre de 3 points, par exemple A, B, C, donc bêta, X, B plus gamma, X, C divisé par alpha plus bêta plus gamma. بالنسبة ل YG, donc c'est alpha YA plus bêta YB plus gamma YC divisé par alpha plus bêta plus gamma. Donc on va appliquer la relation directement. Donc on a XH égale. Donc, on sait que H c'est le barycentre de A, C, D. Donc on va mettre XA plus X C ma X D. Donc ici on va mettre alpha. Donc A, H, le barycentre de, donc A-1 C2 D, ouais. On va mettre moins 1 C2, on va mettre 2 D, ouais, on va mettre ouais, divisé par la somme, moins 1 plus 2 plus 1. Donc il y a moins 1 fois XA il y a ouais, donc moins 1 fois il y a moins 1 زائد 2 fois XC il y a 3 يعني زائد 6 XD il y a moins 2 donc moins 2 divisé par 2 6 moins 3 il y a 3 divisé par 2 YH نفس الطريقة هي on va calculer donc il y a ناقص 1 YA زائد 2 YC زائد 1 YD divisé par la somme il y a 2. Donc ناقص YA. Donc YA il y a moins 5. Donc il y a moins 5 il y a 5. 2 YC il y a 0 donc 0. YD il y a 7 divisé par 2. Donc égale 12 divisé par 2 égale à 6. Donc H de coordonnées 3 sur 2, 6. Exercice 2. Soit ABC un triangle, construire G le barycentre du système pondéré A3, B5. Donc G, première question. On a G sur le barycentre de 2 points. A3, B5. Donc AG égale, on va écrire AG en fonction de AB, égale 5, le poids de point B, de 5 divisé par la somme, il y a 5 plus 3, il y a 8. Donc on va tracer le triangle ABC. Donc ABC c'est un triangle. Voilà. A, on va l'appeler ABC. Eh bien, non. AG, il y a 5 sur 8. Donc on va diviser le vecteur AB par 8. On va le diviser par 4, par 2, par la suite par 4,
par la suite par 8. Donc AG il y a 5 fois 1, 2, 3, 4, 5. Donc هذه هي G. AG il y a 5 على 8 AB. Deuxième question, construire P tel que, donc on a 7 BP moins 2 BC égale vecteur nul. Donc sur l'équivalent, on va dire que BP, bien 7 BP égale 2 BC, donc équivalent, on va dire que BP égale 2 divisé par 7 BC. Donc on va prendre le vecteur BC, on va le diviser par 7, donc voilà, on va le diviser par 7. Donc BP il y a 2, B c'est 1, 2, donc là voilà le point B, P. Donc BP il y a juge là, c'est bien BC. Question suivante, soit F le barycentre de A3 C2, M le barycentre de A3 B5 C2, construire les deux points M et F. Question 3, on a F égale le barycentre du système pondéré A3 C2. Donc cela est équivalent à dire que le vecteur AF égale en fonction de AC. Donc égale le poids du point C, les roi 2, divisé par la somme, il y a 2 plus 3, il y a 5. Donc AF, il y a AC, on va diviser AC par 5. Par 5, 3, 4 et 5. On va prendre 2 AF, donc F est AF égale 2 sur 5 AC. Et on va construire le point M, donc on a M égale le barycentre de système pondéré A3 B5 C2. Donc cela, on va utiliser bien sûr la propriété caractéristique ainsi de suite. On va écrire le vecteur AM dans le repère A, AB, AC, c'est-à-dire AM en fonction de AB, AC. Donc le poids de point B est 5, le poids de point C est 2, divisé par la somme 3 plus 5, 8, plus 2, il y a 10. Donc AM égale, c'est-à-dire le vecteur AM, on va 1 demi AB, Z 1 sur 5 AC. Donc on va tracer le vecteur 1 demi AB. Donc 1 demi AB, voilà. C'est le vecteur 1 demi AB. 1 على 5 AC, le vecteur AC, voilà. Donc 1 على 5 AC, voilà. 1 على 5 AC. On va prendre la somme, donc on va compléter le parallélogramme. Voilà, donc là on voit le point M. À présent, on passe à la quatrième question. Montrer que les droites BF, AP, CG sont concurrentes. Donc on va montrer que il existe un point commun, un point qui appartient aux trois droites BF, AP, CG et c'est le point M. Donc on va montrer que M appartient
à la droite BF, on va montrer que le point M appartient à la droite AP, on va montrer que le point M appartient à la droite CG, donc on va conclure que les droites sont concurrentes. Donc on a BP moins 2BC égale vecteur nul. On va utiliser la relation de Charles, donc BP moins 2 BP plus PC égale vecteur nul, c'est-à-dire BP moins 2 BP moins 2 PC égale vecteur nul. C'est vous avez 5 BP moins 2 PC égale vecteur nul, c'est-à-dire moins 5 PB moins 2 PC égale vecteur nul. On va multiplier par moins 1, donc il y a 5 PB plus 2 PC égale vecteur nul. Donc c'est-à-dire que P c'est le barycentre de système pondéré B5 et C2. Donc on a M égale le barycentre de 3 points Léoma A 3 B5 et C2. On a également P, c'est le barycentre des deux points B5 et C2. On a également G, c'est le barycentre des deux points. Donc les deux points A3, B5. A3 et B5. Finalement, on a F, le barycentre de A et C. F, c'est le barycentre de A. A3, C2. Voilà. Donc on va utiliser l'associativité de barycentre. Donc M égale le barycentre 2. Donc on va remplacer B et C par P. BC par P, donc la somme de 5 plus 2 égale à 7, B7 à 3. Cela implique que M appartient à la droite AP. C'est la première relation. On a également, on va utiliser l'associativité avec le point G, donc c'est le barycentre de G. On va remplacer A et B par G, 3 plus 5 et 8. Il reste C, C2. Voilà. Donc M appartient à la droite CG. À la droite CG. Deuxième relation. Et on va remplacer finalement A et C par F. Donc c'est le barycentre de F. La somme de 3 plus 2 égale à 5. Donc A et C, il reste B, B5. Donc là, vous avez M appartient à la droite BF. La relation 3, conclusion de 1 et 2 et 3. 2, 1 et 2, 3. On déduit que les droites
donc les droites AP, CG et BF sont concurrentes. Voilà, donc on a terminé les exercices concernant le barycentre. À présent, on passe à l'exercice 3. Donc vous avez un repère orthonormé OIG. Vous avez 3 points ABC. Première question, calculer le produit scalaire ABAC, la distance AB et la distance AC. Donc première question, on a le vecteur AB de coordonnées et le vecteur AC de coordonnées. On va chercher les coordonnées de AB et AC. Donc بالنسبة ل AB, donc عندنا B 3 moins 1, donc il y a 3 plus 1, il y a 4. عندنا moins 2, moins 4, il y a moins 6. Le vecteur AC, on commence par C. Donc عندنا 0 moins 1, يعني il y a 1. 2 moins 4, il y a moins 2. Voilà, donc il faut bien concentrer pour bien déterminer les coordonnées des deux vecteurs. Donc le produit scalaire ABAC égale 4 في 1 زائد ناقص 6 ناقص 2 fois moins 2. Voilà, donc égal à 4 ناقص مع ناقص زائد, donc 12 égale à 16. La distance AB, donc c'est la racine carrée. Donc AB, vous avez de coordonnées 4 moins 6, donc 4 au carré moins 6 au carré. Donc c'est la racine carrée de 16 plus 36 égale racine carrée de 52. La distance AC, c'est la racine carrée, voilà, de 1 moins 2. 1 moins 2, donc égale la racine carrée de 1 plus 4 égale racine carrée de 5. On passe à la deuxième question, déduire cosinus ABAC et sinus ABAC. Donc cosinus ABAC, donc deuxième question. Cosinus ABAC égale produit scalaire de ABAC divisé par la norme de AB fois la norme de AC, ou bien la distance ABAC. Donc le produit scalaire, on a montré que le produit scalaire est égal à 16, donc égal à 16 divisé par 50 racine carrée de 52 fois racine carrée de 5, donc égal, on va utiliser la calculatrice, donc 16 divisé par 2, donc vous avez racine carrée de 52 fois racine carrée de 5, donc égal à 8, racine carrée 65. Sinus ABAC égale, donc le déterminant de ABAC divisé par la distance AB fois la distance AC, donc le déterminant
la première colonne, les coordonnées de AB, اللي هما 4 ناقص 6. donc la première colonne 4 ناقص 6. dans la deuxième colonne vous avez 1 ناقص 2. donc le vecteur AC de coordonnées 1 moins 2 divisé par la distance AB ou la distance AC les racine de 5. donc 4 fois moins 2 c'est moins 8. ناقص 6 في 1 هي ناقص 6 مع ناقص هي زائد 6 divisé par 52 fois racine carrée de 5 il y a moins 2 divisé par racine carrée 52 fois racine carrée de 5. On va utiliser la calculatrice. donc vous avez moins 2 divisé par racine carrée 52 fois racine carrée de 5 égale moins racine carrée égale moins racine carrée 65 divisé par 65. Voilà. Question suivante. Montrez que la surface du triangle ABC est un demi-déterminant, puis calculer sa valeur. On va tracer le triangle ABC. On considère le triangle ABC de hauteur H. Donc la surface du triangle ABC d'une façon générale, donc c'est la base, fait le AC fois la hauteur H divisé par 2, ou bien il y a 1 demi AC fois H. Donc ici vous avez sinus de A égale le côté opposé les H divisé par l'hypoténuse yani AB, c'est-à-dire que H égale AB fois sinus de A. donc ici on va remplacer, donc il y a AC fois AB fois sinus de A. Par la suite, d'après la relation, عندنا sinus AB AC égale déterminant AB AC à AB AC. donc sinus fois AB fois AC égale c'est le déterminant AB AC. Et donc puisque la surface elle est toujours positive, donc on va prendre la valeur absolue de déterminant. Parce que la surface elle est toujours positive, donc c'est le déterminant AB AC, car vous avez un sinus AB AC, il y a déterminant AB AC, c'est-à-dire le déterminant AB AC fois sinus. donc on a remplacé AB AC fois sinus par le déterminant, la valeur absolue, car la surface elle est toujours positive. donc là on a le déterminant les deux vecteurs AB et AC égale à, donc la première colonne عندنا 4 ناقص 6. 4 ناقص 6. ici vous avez combien? Vous avez 1 moins 2. le vecteur AC de coordonnées 1 moins 2, donc égale moins 8 plus 6 égale à moins 2. donc la surface ABC égale 1 demi la valeur absolue de déterminant, il y a moins 2, donc égale à 2 divisé par 2 égale à 1. On passe à la question suivante. Donc on va chercher l'équation de la droite H qui passe par le point B
H, la hauteur du triangle ABC qui passe par B. On va montrer que x moins 2y moins 7 c'est une équation cartésienne de H. Donc, question 3. Donc, on va tracer un triangle ABC. Donc, ABC. On a H, donc c'est la droite qui passe par B et qui est perpendiculaire à la AC. Delta. Donc delta c'est la hauteur de la droite ABC qui passe par B. Donc la question 3, on cherche l'équation cartésienne de delta. Donc on a AC c'est un vecteur normal. Et là, delta AC de coordonnées. Donc on a déjà déterminé les coordonnées de AC, les mots A, 1, moins 2. 1, moins 2. Donc c'est un vecteur normal. Vecteur normal de la droite delta. Donc si vous prenez n'importe quel point M appartient à delta, et bien vous avez le vecteur BM perpendiculaire à AC. Donc soit si vous prenez n'importe quel point M, de coordonnées x, y dans la droite delta, et bien cela est équivalent à dire que le vecteur BM perpendiculaire est là, le vecteur AC. Donc deux vecteurs perpendiculaires, c'est-à-dire produit scalaire de BM scalaire AC égale 0. Donc vous avez le vecteur BM, M de coordonnées x, y, donc x moins, on va chercher les coordonnées de point B, donc B de coordonnées 3 moins 2, 3 moins 2, donc 3 moins 2 et plus 2, AC de coordonnées 1 moins 2, donc 1 moins 2 égale 0, donc c'est-à-dire x moins 3 fois 1 زائد y زائد 2 fois moins 2 égale 0. Donc équivalent dire que x moins 3 moins 2y moins 4 égale 0, c'est-à-dire x moins 2y moins 7 égale 0. À présent, on passe à la question 5. Donc, soit dès la médiatrice de segment AB, montrer que 2x moins 3y plus 1 est une équation cartésienne de la droite D. Donc, vous avez un segment AB. Donc, la médiatrice, donc, elle passe par le milieu. Donc, c'est la droite qui passe par le milieu. Donc, voilà. Un cercle perpendiculaire. Quand c'est la droite D, soit I, le milieu de AB. Donc, on a le vecteur AB, nos coordonnées, donc 3 moins 1, donc il y a 4. BNA, moins 2, moins 4, il y a moins 6. Donc, c'est un vecteur normal. C'est un vecteur normal de la droite D. De D. Et I, milieu de
I, nos coordonnées de I, le milieu de AB, donc عندنا 3 ناقص 1 هي 2 divisé par 2 هي 1 وناقص 2 زائد 4 هي 2 على 2 هي 1 milieu de AB. Deux segments AB. Donc si vous prenez n'importe quel point M, nos coordonnées x, y dans la droite D, eh bien vous allez trouver que le vecteur AB perpendiculaire à le vecteur IM. Voilà, donc le vecteur AB de coordonnées 4 moins 6 fois يعني le produit scalaire يعني AB scalaire IM égale 0. Donc le vecteur IM هو x moins 1 y moins 1 égale 0. Donc cela est équivalent à dire que 4x moins 1 moins 6y moins 1 égale 0. يعني 4x, cela est équivalent à dire que 4x moins 4 moins 6y moins plus 6 égale 0. C'est-à-dire vous avez 4x moins 6y plus 2 égale 0. Bien sûr, on va faire la vérification avec par la suite. Donc, on cherche 2x moins 3y زائد 1. Donc, on va diviser par 2. Donc, il y a 2x moins 3y زائد 1. Voilà. À présent, on passe à l'exercice 4. Donc, vous avez un repère orthonormé. Vous avez A, vous avez B. Soit c'est le cercle de centre oméga moins de 5 et le rayon 2 racine carrée de 2. D c'est une droite d'équation x moins y plus 3 égale 0. Première question, déterminer une équation cartésienne du cercle C. Donc, première question, déterminant l'équation cartésienne. Déterminant une équation cartésienne de cercle C. Du cercle C. Donc, si vous prenez M dans le cercle C, bien cela est équivalent à dire que oméga M au carré égale le rayon R au carré. Donc, vous avez x moins oméga dans moins 2 moins 2 et plus 2 au carré plus y moins 5 au carré égale le rayon de 2 racine carrée de 2 au carré. Donc des calculs équivalents à dire que x carré زائد 4x زائد 4 زائد y carré ناقص 10y زائد 25 égale 2 au carré هي 4 racine carrée de 2 au carré هي 2 donc égale à 8. Donc ce qui fait donc il y a x carré زائد y carré donc égale x carré زائد y carré donc زائد 4x ناقص 10y donc عندنا 4 زائد 25 هي 29 ناقص 8 هي 21. Voilà. Deuxième question, calculer la distance oméga d. Donc la distance oméga d. Deuxième question. La distance oméga d. Donc égale
la valeur absolue. Donc l'équation de la droite, il y a x ناقص y زائد 3, donc on va prendre x oméga moins y oméga, je pense عندنا زائد 3 divisé par la racine carrée العدد اللي مع x donc هو 1, العدد اللي مع y moins 1 égal. Donc x oméga هي moins 2 moins y oméga يعني moins 5 زائد 3 divisé par racine carrée ديال 1 au carré هي 1 moins 1 au carré هي 1. Donc il y a la racine carrée, donc la valeur absolue de donc عندنا moins 7 زائد 3 donc ناقص 4 divisé par racine carrée de 2. Donc la distance oméga d égale 4 divisé par racine carrée de 2. Donc il y a 4 racine carrée de 2 divisé par 2 égale 2 racine carrée de 2. Puis déduire que D est tangente à C. Donc la distance oméga D égale 2 racine carrée de 2 égale le rayon. Donc D est tangente à C. Question suivante. Vérifier que le point B est à l'intérieur de C. Donc on a, troisième question, on a C d'équation x carré plus y carré plus 4x ناقص 10y زائد 21 égale 0 et B de coordonnées moins 2, 3. Donc on va remplacer x et y par les coordonnées de B, donc on va remplacer x par moins 2, y par 3 au carré z 3 carré z 4 fois moins 2 زائد ناقص 10 y اللي هي fois 3 زائد 21 égal moins 2 au carré هي 4 3 au carré هي 9 ناقص 8 ناقص 30 زائد 21. Donc اللي هي 4 زائد 9 12 12 21 donc égal 33 ناقص 38 égal ناقص 5 inférieur à 0. Donc B à l'intérieur de donc B est à l'intérieur du cercle C. L'intérieur du cercle C. Donc deuxième méthode, on va calculer la distance oméga B. C'est la racine carrée xb moins x oméga de coordonnées moins 2, 5. Donc la distance oméga, donc il y a xb il y a moins 2 moins x oméga moins 2 et plus 2 yb est 3 moins 5 égale 5 de 0 au carré plus moins 2 au carré racine carrée de 4 égale à 2 inférieur au rayon, les voies de racine carrée de 2. Donc B est à l'intérieur de cercle C, à l'intérieur du cercle C. On passe à la question suivante. Donc la question 4, C'
soit C' dans l'un des diamètres et des segments AB. On va montrer que x carré plus y carré moins 2x moins 2y moins 11 égale à 0. C'est une équation cartésienne de cercle C. Donc M de coordonnées x, y appartient au cercle C. Donc vous avez C, c'est un cercle. Voilà, par exemple. Nord A, B, ce sont deux points dans le cercle. Ou bien AB, c'est un diamètre. AB, c'est le diamètre de cercle C. Donc oméga, c'est le milieu. Oméga, c'est le milieu de segment AB. Donc M appartient au cercle C. Donc M, A, le triangle AMB, c'est un triangle rectangle dans M. Ce qui fait que MA est perpendiculaire à MB. Donc MA perpendiculaire à MB. C'est-à-dire le produit scalaire MA MB égale vecteur nul. MA il y a X ناقص. Donc produit scalaire MA scalaire MB égale vecteur nul, c'est-à-dire le vecteur MA. Les coordonnées X ناقص بالنسبة ل A, vous avez 4 moins 1, donc ناقص 4 X زائد 1. Là vous avez X moins, avec moins donc c'est plus 2, Y moins 3 égale 0. Voilà. Donc égale X moins 4 facteur 2, X plus 2 زائد Y زائد 1 facteur 2 Y moins 3 égale vecteur nul. On va développer. Donc cela est équivalent à dire que X carré زائد 2X ناقص 4X ناقص 8 زائد Y carré ناقص 3Y زائد Y ناقص 3 égale 0. Donc c'est X carré plus Y carré ناقص 4 زائد 2 هي ناقص 2X Y donc moins 2X Y moins 3Y plus Y هي moins 2Y ناقص 8 ناقص 3 هي ناقص 11 égale 0. Donc لقينا l'équation cartésienne de cercle C. C'. Question suivante. Donc déterminer le couple des coordonnées oméga prime, le centre de cercle C', puis déterminer son rayon. Donc quelle question? Question 4b. Donc 4b. On va calculer A divisé par 2 au carré, Z B divisé par 2 au carré, moins C. Avec A, il y a l'adad les X, il y a moins 2, B, il y a moins 2, C, il y a ناقص 11. Donc, moins 2 divisé par 2, il y a moins 1 au carré. Z B, il y a moins 2 divisé par 2, il y a moins 1 au carré. Z 11. Donc, égal à 1 plus 1 plus 11, il y a 13, strictement positif. Donc, c'est un cercle de centre oméga اللي هو ناقص على جوج ناقص على جوج اللي هي
ناقص A هي 2 divisé par 2 هي 1 ناقص B على 2 هي 2 على 2 هي 1 c'est-à-dire oméga le coordonnée 1 1 et le rayon R c'est la racine carrée de D donc العدد هو D égale donc c'est la racine carrée de 13. Deuxième méthode, donc on a x carré plus y carré moins 2x moins 2y ناقص 11 c'est l'équation cartésienne de cercle C'. Donc on va utiliser la propriété x carré moins ax égale x moins, donc il y a x moins a sur 2 au carré moins a sur 2 au carré. Deuxième méthode, donc vous avez x carré plus y carré moins 2x moins 2y ناقص 11 il y a l'équation cartésienne, c'est-à-dire on va utiliser la propriété x carré moins ax égale x moins a sur 2 au carré moins a sur 2 le tout au carré. Donc il y a x moins a fait الحالة il y a 2 donc divisé par 2 au carré moins 2 divisé par 2 au carré plus y moins 2 divisé par 2 au carré donc moins 2 moins 2 divisé par 2 au carré ناقص 11 وترجع 11. Donc il y a x moins 1 au carré moins 1 plus y moins 1 au carré moins 1 égale à 11. Cela est équivalent à dire que x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré égale à 13. 11 زائد 1 زائد 1 il y a 13. Donc il y a racine carrée de 13 de tout au carré. Donc oméga هو 1 1 1 et le rayon R égale racine carrée de 13. Question suivante. Donc déterminer voilà oméga prime et R prime. On a travaillé de la question. Vérifier que la distance oméga prime D égale 3 racine carrée de 2 divisé par 2. Donc on a oméga prime c'est vous avez R prime. Donc on va calculer la distance oméga prime avec la droite D. Donc l'équation de la droite D c'est x moins y plus 3. Donc la valeur absolue de x oméga prime moins y oméga prime زائد 3 divisé par la racine carrée ديال 1 au carré زائد ناقص 1 au carré. Donc on va remplacer x oméga prime هي 1. Donc هي 1 ناقص 1 زائد 3 divisé par racine carrée de 1 au carré ناقص 1 au carré. Donc هي 1 زائد 1 هي 2. Donc égale 2 divisé ou bien 3 valeur absolue de 3 il y a 3 divisé par racine carrée de 2. Donc il y a 3 racine carrée de 2. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 il y a voilà il y a 2. Par la suite déduire la position relative de D et C'. Donc à la distance 3 racine carrée de 2 divisé par 2 égale donc 3 racine carrée de 2. 3 racine carrée de 2 divisé par 2 égale 2,12. Donc il y a 2,12. Le rayon R vaut 2 racine carrée de 2. Donc il y a 2 donc inférieur. Donc à la distance inférieure au rayon. Donc on a la distance
oméga prime avec la droite D égale 3 racine carrée de 2 divisé par 2 inférieur au rayon. Donc C intersection مع D se fait en 2 points مثلا 2 points مثلا E F. J'espère que vous avez compris la correction. Donc je vais partager également la correction PDF donc dans la description sous forme de PDF. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires et à très bientôt.